Le tour de jeu dans Mercato Football Club. Quand on est propriétaire actif, c'est nous qui lançons le jeu. Le tour de jeu se déroule donc par tour de propriétaire actif. Je suis le premier propriétaire actif. Ce que je fais, c'est que 1, je récupère autant de Roro que j'ai de titulaires dans mon jeu. Donc je peux avoir maximum 11 titulaires, donc 11 Roro. Là, je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 Roro. Je les récupère de la banque. Ensuite, je dois récupérer 2 cartes actions de mon choix. Ça peut être des cartes affaires, mercato, budget, équipe. Et on peut mixer. Par exemple, pour commencer, je vais prendre une carte budget pour avoir plus de budget et une carte mercato pour pouvoir influer sur les joueurs qui seront en vente. Ensuite, une fois que j'ai récupéré mes 2 cartes actions, je vais pouvoir en jouer autant que je veux. Je ne suis pas obligé d'en jouer. Ça vaut mieux quand même. Donc là, par exemple, je vais récupérer vente de maillot, je vais récupérer 5 Roro de la part de la banque. Je vais également jouer une carte mercato, une vente privée. Vente privée, je le mets sur le côté pour savoir que dans cette journée de mercato, qui est ma journée, je vais pouvoir acheter un joueur de mon choix sans enchère, sans que vous puissiez enchérir dessus. Imaginons que là j'ai terminé de jouer mes cartes actions. Maintenant on va jouer la journée de mercato. La règle essentielle, qu'on joue à 2, 3 ou 4, c'est que le propriétaire actif peut acheter autant de joueurs qu'il veut dans sa journée, alors que les autres propriétaires ne peuvent en acheter qu'un seul. Là, j'ai ma vente privée, donc je vais retourner mes 3 joueurs de ma journée. On a une belle journée devant nous, avec un 3 étoiles, Léo, un 5 étoiles, Marcelo, le défenseur, et un 6 étoiles, Mirko, un milieu. Je joue donc ma vente privée, que nous devons jouer avant de retourner les cartes. Il y a un petit côté pari. Et je vais acheter Mirko pour sa valeur de départ qui est 20 Roro. Évidemment, si vous aviez dû enchérir dessus, il aurait valu plus que 20 Roro. Donc je l'achète 20 et je donne à la banque. Mirko, que je viens d'acheter, ne va pas dans mon jeu pour commencer dans mon effectif, mais il va dans mon équipe réserve, il va dans ma main. C'est à la fin de mon tour que je vais pouvoir le poser. Ensuite, moi, je vais mettre Léo en vente. Il vaut 4 Roro. Si vous voulez ce joueur, eh bien, il faut enchérir d'au moins 1 Roro. Vous allez devoir demander, par exemple, 5 Roro. Si vous enchérissez à 5 Roro, il faut montrer l'argent. On ne peut pas faire monter les enchères sans avoir l'argent qui correspond, évidemment. Ainsi de suite, moi je vais me positionner à 6, je vais montrer l'argent, etc. Et puis peut-être que je vais vous le laisser partir à 15. Je suis un peu dur en affaires. Donc 15, vous l'achetez. Et lui, Léo, ne va pas dans votre main, mais vous devez le poser obligatoirement dans votre équipe. Si vous n'avez pas de place pour poser la carte que vous venez d'acheter, vous avez le droit d'enlever une carte de vos titulaires ou de vos remplaçants, vous licenciez votre joueur et vous mettez le joueur que vous venez d'acheter à la place. Le joueur qui a été licencié, lui, revient dans la journée de mercato et les autres propriétaires peuvent l'acheter. Il ne compte pas dans les journées de mercato. Même quelqu'un qui aurait déjà acheté un joueur peut acheter un joueur qui vient d'être licencié. Bah oui, quoi. On est gentil. Revenons à notre jeu, tous les deux. Vous avez acheté Léo, j'ai acheté Mirko tout à l'heure. Je peux maintenant acheter Marcelo. Vous voulez pas Marcelo? Mais vous ne pouvez pas. Vous avez acheté un joueur. Le propriétaire actif, c'est moi. Donc, je vais pouvoir l'acheter pour 12. C'est une bonne affaire, autant le dire. Je paye 12, je récupère Marcelo que je mets dans ma main. Il n'y a plus de cartes ici dans ma journée de mercato, c'est la fin de ma journée de mercato. Je vais donc devoir conclure mon mercato. Je vais pouvoir poser autant de joueurs que je veux dans mon effectif en respectant bien sûr les places qui sont indiquées par la carte club. Ici, je vais poser Mirko en milieu de terrain, Djibril en défense, Marcelo que je viens d'acheter, Yazid en milieu de terrain. Là, il me manquera encore des attaquants à poser. Là, vous voyez que je dois faire 3 milieux de terrain. J'en ai 4. Eh bien, Domi, qui est le plus faible, va devenir remplaçant. J'ai le droit de faire ça. Une fois que j'ai terminé de poser mes joueurs, j'ai le droit de proposer des joueurs que j'ai en main à mes adversaires, les autres propriétaires. C'est une espèce de mercato privé. Là, tous les coups sont permis. On peut se faire des échanges de cartes joueurs, on peut évidemment acheter des joueurs. Je vous conseille pour des prix plus élevés que ce qu'ils valent. Vous pouvez également, pourquoi pas, échanger des cartes actions en échange d'un joueur.
Ça, c'est vous qui voyez et c'est pas obligatoire. Et une fois que cette phase a été faite ou pas, là, cette fois-ci, je conclus mon tour en ayant la prime des losers, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que tous mes joueurs 1 et 2 étoiles me rapportent 1 roro. L'entraîneur n'est pas compté, donc là par exemple je vais avoir 1, 2, 3, 4 roro qui correspondent à mes 4 joueurs 1 et 2 étoiles, je récupère donc 4 roro que je mets derrière. Mon paravent, c'est la fin de ma journée. Maintenant, c'est à vous de jouer avec le même dispositif puisque vous êtes maintenant le propriétaire actif. Quand on joue à 3 ou 4, on devient propriétaire actif dans le sens des aiguilles d'une montre. Le jeu se termine lorsque on a terminé le dernier tour de la dernière journée de Mercato. Il n'y a plus de joueurs sur la dernière journée et le propriétaire actif vient de terminer son tour en récupérant sa prime des losers. Là, c'est la fin du jeu. Et donc, à la fin du jeu, on compte le nombre d'étoiles que nous avons dans notre effectif. Les remplaçants comptent, les titulaires comptent. Et puis également, si vous avez réussi votre objectif de club, là, vous récoltez un bonus qui est indiqué sur la carte. Là, par exemple, mon bonus pour un style de jeu offensif, ce sera 2 étoiles supplémentaires par attaquant titulaire, donc plus 6 potentiellement. Mais pour ça, il faut que j'ai réussi à mettre mes 11 joueurs plus mon coach qui correspondent à ma composition tactique. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas bénéficier du bonus. Je vous souhaite une bonne partie et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le site mercato-lejeu.fr et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Ben oui, ça existe encore. Je reviens.